Cher univers, pour cette nouvelle lune qui précède de quelques jours l'arrivée du printemps, j'aimerais décompresser juste un instant. Prendre le temps de rire comme une enfant et me dire que rien de tout ça n'est vraiment important. Mais rien à faire. Quelque chose en moi s'y refuse obstinément. Car vois-tu, je sais que j'ai raison. Et puis j'en ai marre d'être l'idiote qui se remet toujours en question. Même si je sais au fond que mon obstination n'est pas la solution. Il y a, vois-tu, cette part de moi qui est en attente d'une réparation et qui refuse d'accorder l'ultime pardon. Alors, pour cette nouvelle lune, conjointe à Chiron et trigone à Pluton, ce serait bien l'univers que toi et moi, on trouve une solution. Et que tu m'ouvres les portes de la joie. Et pourquoi pas, celle d'une vraie guérison. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la nouvelle lune du 17 mars qui nous invite à préparer Ostara, l'arrivée du printemps. Elle précède de quelques heures l'entrée de la lune dans le signe du Bélier et de quelques jours l'entrée du soleil dans ce signe. C'est vraiment la dernière nouvelle lune de l'année zodiacale ou la nouvelle lune qui nous prépare à ce renouveau, à ce nouvel an zodiacal qui a lieu cette année le 20 mars. Le soleil rentre dans le signe du Bélier le 20 mars. Donc samedi, on va avoir le temps, c'est génial, en plus c'est un week-end. Voilà, samedi, dimanche, on a le temps d'accueillir pleinement ce renouveau, de se préparer avec la nouvelle lune à ce renouveau. Comme vous le savez, la nouvelle lune, c'est vraiment un moment pour soi. Un moment où les énergies sont invisibles et où on va se recueillir, se retrouver avec soi-même, prendre rendez-vous avec soi-même, avec son cœur, avec son âme, avec sa vie. Et là, vous allez vous imaginer dans votre bulle, dans un grand bain d'amour. Le bain d'amour inconditionnel des poissons, puisque la nouvelle lune est encore en poisson. L'image, l'idée, ce qui doit venir là, c'est l'énergie de l'âme qui est dans ce bain d'amour, dans la matrice originelle, dans le ventre de la mère, l'enfant qui s'apprête à naître. Quelques jours avant son éclosion, qui aura lieu avec l'entrée du soleil en bélier, et l'enfant s'apprête à naître et il va se charger des ondes divines, des ondes sacrées, de la puissance de son âme, de tous ses projets, de tout son potentiel, d'une énergie de potentialité pure, avant de venir manifester cette énergie dans la matière. Et l'idée, pour cette nouvelle lune, c'est de vraiment symboliser dans l'énergie de la nouvelle lune, dans ce bain, dans cette matrice, de vibrer cette énergie de potentialité pure avant de démarrer le nouveau cycle, avant de démarrer la nouvelle année, avant de déployer vos ailes, avant de libérer votre potentiel. Et vous allez voir que toutes les énergies planétaires de cette nouvelle lune nous amènent à cette proposition, nous amènent à cette possibilité. C'est le moment. Surtout si vous avez fait le travail d'épuration, de purification avec l'énergie des poissons. Et Dieu sait que ça brasse en ce moment. Alors sachez-le, c'est une nouvelle lune qui va pas mal nous remuer émotionnellement. Mais on a vraiment la possibilité de la vivre bien et de passer en travers des mailles du filet
et des pièges tendus par Mars qui est plutôt virulent et plutôt agressif en ce moment, on peut vraiment choisir de connecter des énergies supérieures et de se brancher déjà futur, de se brancher solution pour vivre pleinement cette vibration joyeuse, cette vibration printanière pour accueillir Ostara. Alors, voici le thème astral de cette nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle lune dans le signe des Poissons, conjointe à Chiron ou Chiron, on le prononce comme on le souhaite, le guérisseur. Chiron, c'est un guérisseur et on va parler de son énergie de guérison tout à l'heure. Mais là, ce qui m'interpelle et ce qui nous intéresse, c'est Chiron, le révélateur de potentialité. Chiron, dans la mythologie, c'était un instructeur, un homme savant, intelligent, qui avait de multiples talents. Mais un des talents extraordinaires qu'il avait, c'est qu'il, dans son rôle d'enseignant, il a instruit de nombreux héros. Et ils sont devenus héros grâce à lui, grâce à ses enseignements, mais aussi grâce à son talent, à son don de déceler chez son élève, son disciple, le talent spécifique qu'il a à exploiter, de donner confiance en fait. Chiron, il vient quelque part nous dire « Aie confiance en toi, moi j'ai confiance en toi, je crois en toi, tout est possible ». Avec une vraie lucidité, avec une énergie complètement déterminée, avec de l'exigence, mais de la bienveillance et de la confiance. Pour moi, c'est vraiment ce Chiron-là qu'on va aller voir pour cette nouvelle lune, et c'est lui c'est cette énergie-là de réveil, de potentialité qu'on va aller chercher. Chiron, il se balade entre Saturne, qui symbolise nos limites, et Uranus, qui nous parle de dépasser nos limites. Il nous fait passer du personnel au transpersonnel, des limites de la personnalité à la fulgurance de la personnalité, donc au déploiement de l'énergie de l'âme. Donc, c'est vraiment cette énergie voyageuse, cette énergie de transpersonnel, cette énergie d'âme, cette fulgurance que l'on va aller chercher, plus que l'énergie de la guérison. Mais bien sûr, l'énergie de la guérison est là et elle est présente. Ça, c'est la première chose qui est importante pour cette nouvelle lune, c'est révéler nos talents, notre potentiel. Ce qui est important, c'est que là, on démarre un nouveau cycle. C'est maintenant, c'est demain, c'est après-demain, c'est le printemps là. On repart à zéro. L'énergie du bélier, qui arrive, qui est toute proche, c'est l'énergie de la naïveté, du tout est possible. L'enfant qui vient au monde, il est vierge. Il est vierge de mémoire, il est vierge de trauma. Porte en lui, bien sûr, l'âme vient pour expérimenter et apprendre, mais il y a une fraîcheur, une spontanéité, une virginité extraordinaire. Et d'où la naïveté, la fameuse naïveté du bélier, qui est en fait quelque chose de merveilleux, de jubilatoire, d'extraordinaire. On est dans ce moment particulier où la roue tourne. La roue du zodiaque, c'est une roue d'expérience qui se répète à l'infini, et où maintenant, dans cette roue sacrée, dans cette roue divine, on repart à zéro. On laisse le passé derrière, on l'a fait, on a classé les dossiers, on a purifié, on a nettoyé. S'il y a encore quelque chose à nettoyer, on va le faire là pour cette nouvelle lune. Mais l'idée, c'est de dire, allez, j'y crois, tout est possible. On est à ce moment précis de quelques jours avant la naissance, où l'âme, dans le ventre de la mère, dans le grand bain d'amour inconditionnel des poissons, dans la matrice originelle, va se charger d'ondes divines, d'ondes merveilleuses, d'ondes bénies, où elle croit, elle est sûre, elle est certaine que tout est possible. Et où ce tout est possible va être très intense et va amener une pulsion de vie énorme pour pouvoir pénétrer la matière, naître et démarrer sa nouvelle aventure. On est vraiment dans ce moment-là, dans ce basculement d'énergie. Donc symboliquement, par un rituel que nous vous proposons, et je vous dis nous parce que ce n'est pas moi qui l'ai réalisé cette fois-ci, c'est la belle Émilie de Plume d'Em, je vous en parle tout à l'heure.
dans ce rituel que nous vous proposons, voilà, vous pouvez vraiment faire cette naissance. Et vous visualisez dans cet antre, dans cette matrice. L'idée, c'est vraiment de fonctionner avec ce rythme des saisons, avec cette magie de l'univers et cette magie de la roue sacrée du zodiaque. Et de suivre le travail. Donc, si vous avez fait le travail de purification et le rituel de purification que je vous ai proposé pour la dernière lunaison, et que ça a fonctionné, et que ça vous a libéré, que ça a lâché des dossiers, ben continuez. Continuez parce que là, voilà, il y a tout un symbole, il y a toute une énergie magnifique à vivre et tout un renouveau et tout est possible qui est là, à portée de main, aussi difficile et intense que soient les énergies actuelles. Parce que ça, je voudrais quand même pas le minimiser. Effectivement, ça brasse, ça secoue, ça remue. Pourquoi ça brasse, ça secoue et ça remue? Parce qu'on est dans les eaux du poisson qui viennent tout nettoyer et que Mars est particulièrement virulent et agressif. Donc ça vient nous titiller là où ça fait mal, ça vient nous titiller là où l'ego refuse de lâcher, et là où on est persuadé d'avoir raison, et là où on est persuadé que l'autre, c'est un vrai con ou une vraie conne, excusez-moi l'expression, et où voilà, la personnalité, l'ego refuse de lâcher, et où on est dans une espèce de guerre de tranchées en fait. Il y a quelque chose à assouplir, c'est pas évident, c'est ce qui nous est demandé. Encore, vous allez me dire, et oui, toujours, sans cesse, et moi la première, rassurez-vous. Et là où c'est très amusant, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière vidéo, je vous disais, allez viens, on s'en fout. Et j'avais vraiment fait ce travail de dire, allez viens, on s'en fout. Allez, c'est bon, je lâche, je m'en fous. Parce que bon, l'idée c'est quand même de m'appliquer aussi ce que je vous propose. Eh bien, croyez-moi, le soir de la pleine lune, j'étais là, yes, ça a super bien fonctionné. Le lendemain de la pleine lune, ah ouais, ah vous savez quoi, on va voir si ça marche vraiment, on vient, on s'en fout. C'est comme si là-haut, ils avaient décidé de bien se fiche de ma tête. Et je peux vous assurer que j'ai été bien challengée. C'est les énergies du moment, c'est la vie, c'est Mars, c'est ce truc qui nous teste pour voir si on est prêt, si on a envie de continuer. Et il faut une bonne dose d'humour et une bonne dose de dérision pour passer au travers de tout ça. Et c'est possible, même si c'est pas évident. Donc voilà. Donc on va aussi s'accorder un moment pour soi. On va aussi s'accorder un moment de douceur. Et c'est à ça que ça sert aussi les lunaisons et les rituels qu'on vous propose et ces vidéos. C'est vraiment des moments où on va recharger. On va se recharger en ondes positives, on va recharger la personnalité, où on va se reconnecter à soi. Parce que sinon, on fonctionne comme des robots et on se décentre. Il faut savoir aussi que quand les lunaisons sont intenses et marquées par Mars dissonant, tous nos traits les plus primaires ressortent. Donc vous avez certainement pu le constater à la dernière lunaison, il y a dû avoir des pics d'agressivité, des tensions qui sont ressorties, extérieures ou intérieures, ça revient exactement au même. Préparez-vous à ce qu'il y ait un nouveau pic émotionnel. L'idée c'est de se dire, ok, il y a une tempête, plutôt que d'essayer de calmer la tempête, je vais essayer de me calmer moi et de calmer ma tempête intérieure. Parce qu'en fait, la tempête, elle est surtout à l'intérieur de nous. Et les agressions que l'on subit et qui nous proviennent de l'extérieur ne sont qu'en fait le reflet ou la projection d'une mémoire non réglée. Et l'intensité avec laquelle on va la vivre, en fait, cette intensité, c'est l'intensité de la mémoire. Donc il y a vraiment une part des choses à faire et l'idéal pour moi, c'est de faire un peu le dos rond, de faire ses rituels, de se purifier, de se recharger, d'attendre que ça passe et d'essayer au maximum de ne pas réagir. D'essayer au maximum de ne pas se laisser piéger, de se dire ok, je le sais, j'attends que ça passe, j'attends que les 4 ou 5 jours de la lunaison ou les 3 ou 4 jours de la lunaison soient passés, donc de la nouvelle lune ou de la pleine lune, et je serai à nouveau en mesure de gérer cette situation autrement.
avec la lumière de mon âme, avec un raisonnement plus lucide, parce que je ne serai plus dans l'émotion pure. Au moment des lunaisons, on est dans un... Surtout les lunaisons de ce mois de mars, on n'est pas vraiment en mesure de faire la part des choses, on est plutôt dans une réactivité extrême. Voilà pour finalement bien Mars au carré de cette lunaison. Ça y est, j'en ai parlé. Mars au carré de cette lunaison, c'est quelque chose de primaire, d'assez agressif, d'assez virulent, de la colère, quelque chose qui doit encore sortir. Et c'est là que, à mon sens, Chiron, le guérisseur, nous parle de son énergie de guérison. Parce que Chiron, c'est aussi le guérisseur blessé, mais c'est aussi la blessure inguérissable. C'est quoi une blessure inguérissable? Eh bien, c'est une preuve. C'est la personnalité qui dit « je souffre parce que c'est la seule façon que j'ai, c'est la seule preuve que j'ai, c'est la seule façon que j'ai d'exprimer ma souffrance, c'est la seule caution que j'ai. » Pourquoi certaines de nos blessures ne cicatrisent pas? En fait, parce qu'il y a un intérêt. On aimerait bien, consciemment, en terminer avec ce gros dossier, avec cette douleur, et ça revient sans cesse. Eh bien, en fait, c'est quelque part ce petit truc à l'intérieur de nous, très compliqué, qui paraît un peu tordu en fait, qui a besoin de continuer à souffrir pour honorer une mémoire, mais surtout parce que si je suis heureux, si je suis heureuse, eh bien en fait, je ne pourrais pas prouver que j'ai été malheureux. Donc je souffre parce que c'est la seule preuve, c'est le seul moyen que j'ai de te prouver ou que ma souffrance antérieure soit enfin reconnue. Souffrir, ce serait comme une reconnaissance. C'est un petit peu tordu, mais bon, c'est comme ça qu'on fonctionne des fois. En fait, on refuse de guérir parce que on n'accepte pas que notre souffrance n'ait pas été reconnue en fait. Et on a besoin d'être reconnu dans notre statut de victime. Hein? Donc là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut lâcher. On souffre, hein, voilà, c'est ce que j'ai noté, on souffre et on est malheureux pour justifier nos mémoires. On ne souffre et on est malheureux que pour justifier nos mémoires. Si vous pouvez prendre conscience de ça et travailler sur ça, il y a une belle clé de guérison derrière pour vous. Je souffre, je suis malheureux. Je suis malheureuse parce qu'en fait, je suis en train d'essayer de justifier une mémoire. Voilà. Je laisse ça faire le petit chemin et j'espère que ça va ouvrir. Parce que dans la mythologie, quand Chiron en fait était blessé, et il a demandé aux dieux, il était immortel, il a demandé la mort pour que sa souffrance s'arrête. Les dieux lui ont accordé. Qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est déjà une grande leçon d'humilité. Ça nous permet d'accepter notre vulnérabilité. Et puis ça vient nous dire que quand on refuse de souffrir ou qu'on est dans une souffrance quelque part, ou qu'on reste dans sa souffrance, on n'accepte pas la vie. On se veut immortel. On se veut une espèce de Dieu, on n'accepte pas sa condition d'incarnation. On n'accepte pas pleinement d'être en vie et la raison pour laquelle on est là. Et, comme je vous le disais au début, là on est dans ce moment très particulier où on s'apprête à naître, à renaître, à revenir à la vie. On va quitter la nuit, l'ombre, pour aller vers la lumière. L'ombre de l'automne et de l'hiver, où nous sommes allés au plus profond de nos émotions, où nous sommes allés au plus profond de nous-mêmes, pour sortir de l'obscurité, sortir des ténèbres et vivre notre aventure terrestre. Donc ça vaut vraiment la peine là de faire ce petit travail et ces derniers petits réglages. Voilà. Et puis rassurez-vous, s'il y a un truc qui arrive là pour cette nouvelle lune,
qui vient comme par hasard réveiller la guérissure, la guérissure inguérissable. Ça, c'est joli. La blessure inguérissable, c'est qu'elle est prête. C'est que vous avez la possibilité de la guérir. Rien n'arrive par hasard. Et il me semble que cette nouvelle lune va nous proposer des vraies circonstances extérieures, des vrais adversaires, voilà, il va y avoir de vrais challenges au niveau de guerre d'ego, de choses comme ça, pour pouvoir guérir en fait cette fameuse blessure inguérissable. Voilà donc pour Chiron et Mars. Cette nouvelle lune, elle est également au sextile de Pluton et au trigone de Jupiter. Donc ça, c'est quand même une énergie très positive. Globalement, avec Jupiter et Pluton, on est en mesure d'aller contacter la puissance de sa personnalité, on est en mesure de vibrer d'une énergie positive, de contacter son pouvoir créateur et de sortir de ce sentiment d'impuissance. Je voudrais vraiment m'adresser à vous si vous dites « Ok, Sandrine, super, elle parle de Chiron, le révélateur de potentiel, mais moi, je ne me sens pas capable. Et j'y crois pas, et j'ai du mal, et je doute, et j'ai encore un manque de confiance en moi. » Alors déjà, je vous invite vraiment à faire le rituel qu'on vous a concocté, parce que l'idée, c'est, voilà, par la symbolique et par les rituels sacrés et magiques, d'aller contacter des énergies supérieures, divines et sacrées qui vont vous accompagner sur ce chemin de la réalisation et de la libération de votre potentiel. Hein. Il ne faut pas que ça soit mental, il faut aller le vivre dans le corps, le descendre et le filtrer, le faire dans la matière. Il ne faut pas que ça reste là. Mais avant que ça descende, c'est bien d'avoir des petites clés. Et la clé là que je souhaite vous transmettre, c'est ce sentiment d'écrasement et de puissance que l'on peut avoir. Quand on doute de soi, quand on est limité par des croyances, quand on se dit que c'est pas possible, que c'est pas pour nous, c'est qu'on est dans une croyance que la vie, c'est un combat et un combat perdu d'avance. Et quand on est dans cette croyance que la vie, c'est un combat perdu d'avance, et qu'il y a toujours des bâtons qui nous sont mis dans les roues et que c'est la faute de nos voisins, voilà, c'est de la faute de l'autre. Il y a un truc extérieur, vraiment, c'est un sentiment de faute à pas de chance, quoi. On n'est pas à la source de son pouvoir créateur, on ne prend pas la responsabilité, ne serait-ce que de ses émotions, mais parce qu'on n'y arrive pas. Parce qu'on n'y arrive pas tout simplement parce qu'on est mais profondément meurtri, blessé à l'intérieur, écrasé, dévalorisé, anéanti, quoi. Donc déjà, accepter ça. Accepter quelque part, se reconnaître ce premier statut de victime, en fait. Hein, et ce sentiment d'écrasement et de puissance. Rien que ça. Et puis petit à petit, sortir de la plainte, de la critique, du jugement, se prendre en flagrant délit de critique, de jugement, de c'est la faute à l'autre, de plainte. Voilà, tout ça, ça va renforcer en fait ce sentiment d'écrasement et de puissance. Quand on blâme les autres, quand on blâme le patron qui nous en fait faire trop, le gouvernement, les grandes puissances, enfin, quand on est dans ce circuit comme ça de rejet, de colère, de frustration, on donne encore plus de puissance aux puissances qui nous écrasent. Et on ne va pas chercher notre puissance à l'intérieur. Hein? Qu'est-ce que j'avais noté là ? Ce sentiment en fait permanent et profond d'impuissance, ça nous entraîne dans une incapacité à voir la réalité telle qu'elle est. En fait, on l'interprète en fonction de nos mémoires. Et donc, du coup, on souffre et on est malheureux pour justifier nos mémoires, mais surtout, on est dans la critique, dans le dénigrement, dans le sabotage, on s'auto-sabote pour pouvoir rester dans ce circuit et dans ce qui a été inscrit au départ, en fait.
Et l'idée, c'est petit à petit, progressivement, de sortir en fait de cet état de non-responsabilité, puisque c'est pas ma faute, c'est toujours la faute de l'autre. Et c'est ce qui a été vécu quand on était enfant. Parce que quand on est enfant, on n'a pas le choix. Et quand on est adulte, on a le choix. Donc de prendre finalement notre responsabilité, de contacter le fait qu'on est adulte et qu'on a le choix, qu'on n'est plus un enfant, qu'on ne subit plus, qu'on n'est plus écrasé. Et à ce moment-là, voilà, aller connecter cette puissance créatrice à l'intérieur de nous. Et une des toutes premières choses qu'il y a à faire, c'est arrêter de se plaindre, arrêter de râler, arrêter de critiquer. Parce qu'énergétiquement, ça nous met vraiment dans une position de « je subis ». Et ça, c'est tout un programme. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais commencer par ça, c'est sortir de ce sentiment d'impuissance et d'écrasement. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir recontacter votre pouvoir créateur, votre vitalité créatrice et déployer vos ailes. Voilà les énergies de cette nouvelle lune. Alors, il y a d'autres choses à dire, il y a d'autres aspects à développer. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous procurer le cahier lunaire qui apparaît à l'écran. Et puis surtout, là je suis très heureuse de vous présenter le rituel qui a été concocté avec beaucoup d'amour et de sensibilité par Émilie de Plume d'Aile. Alors Émilie, si vous avez le journal d'astrologie créative, c'est elle qui a signé tous les articles concernant les fêtes païennes. Donc je vous présente brièvement ce qu'elle nous dit à propos d'Ostara. Donc aujourd'hui, le jour et la nuit sont égaux. Dans quelques semaines, la lumière aura repris une plus grande place. Le dieu soleil est un jeune homme beau et vif et la déesse est une jeune femme rayonnante, belle. Elle représente la fertilité. La lumière rayonne sur notre terre-mère. Ses énergies se réveillent, nourries et fertilisées par les rayons du soleil. Après la froideur et la noirceur et la torpeur de l'hiver, la lumière vient nous réchauffer l'âme, le cœur et le corps afin que nous reprenions le chemin de nos projets à imaginer et à créer. La sève monte, les fleurs commencent à s'épanouir, les oiseaux s'égayent, les oiseaux égayent nos parcs et nos jardins. Qu'il est bon de se sentir rayonner. Laissons la lumière inonder notre être tout entier et illuminer nos rêves, nos désirs et nos projets. Voilà, ces petits textes que vous avez certainement déjà lus si vous avez le journal d'astrologie créative, ont été rédigés par Émilie, qui vous a aussi proposé un rituel pour Ostara. Mais là, dans le cahier de Nouvelle Lune, on a vraiment souhaité aller plus loin. Et là, c'est un rituel pour se préparer à accueillir Ostara. C'est un rituel qui reprend toute la symbolique de l'œuf, de la matrice, avec des huiles essentielles. Voilà, un pur moment de ressourcement et de magie, fait avec beaucoup d'amour et que je vous invite à découvrir sur astroéthique.fr. Je vous laisse découvrir également la méditation guidée, rédigée aussi avec beaucoup d'amour et d'inspiration et de générosité par la belle et douce Émilie. C'est moi qui vous transporte dans cette méditation parce que j'aime bien choisir la musique. Mais je me suis laissée bercer par la proposition d'Émilie de rédiger le texte pour la méditation. Donc la méditation accompagne le rituel, accompagne tout ce travail et vous permet de déployer vos ailes, de renaître à vous-même et de démarrer ce grand renouveau et d'accueillir pleinement Ostara et les énergies nouvelles. Gros bisous, à très bientôt. Passez une belle nouvelle lune dans l'amour, le rayonnement, la confiance en vous. Contactez votre puissance intérieure et zéro critique, zéro jugement, zéro reproche, de la douceur et de la douceur. Ciao!
Je vous invite maintenant à vous installer confortablement et à prendre le temps de trouver une position dans laquelle vous vous sentez au mieux. Vous pouvez fermer les yeux et prendre tout d'abord conscience de votre respiration. Ne cherchez pas pour l'instant à la contrôler. Écoutez-la, suivez-la, sentez-la. Et puis, petit à petit, amplifiez vos inspirations en suivant l'air qui entre par votre nez, qui descend dans vos poumons, et amplifiez vos expirations en suivant le chemin de l'air qui va de vos poumons à votre bouche, qui l'expulse. C'est bien. Si une pensée vous vient, ne cherchez pas à la chasser. Prenez-en conscience et sans la commenter, laissez-la passer, tel un nuage dans un ciel bleu de printemps. Petit à petit, l'air que vous inspirez prend la forme d'une belle et rayonnante lumière blanche. Blanche et pure comme une colombe. Cet air pénètre votre corps. Il entre par votre nez. Et ce faisant, il emplit chacune des cellules de votre être. À chaque inspiration, vous vous remplissez davantage encore de cette lumière blanche, étincelante. Plus vous respirez, plus vous rayonnez intérieurement de cette lumière. Votre corps tout entier devient lumière blanche. Vous rayonnez, vous scintillez, vous êtes lumineuse, vous êtes lumineux. Concentrez maintenant pour un instant votre attention sur votre ventre. Vous pouvez y poser vos mains si vous en ressentez le besoin et ressentir votre ventre. Il est votre matrice. Il est le lieu où réside votre pouvoir créateur sacré. Le lieu où se loge votre potentiel divin et infini. Une magnifique colombe s'y niche. Elle est d'une blancheur incomparable, d'une pureté éblouissante. Elle est le symbole de votre pouvoir créateur sacré. Vous la voyez, vous l'imaginez, vous la sentez
là, en vous, au cœur de votre matrice. Elle a toute la place nécessaire pour déployer ses ailes et se mouvoir. Elle s'épanouit au cœur de votre ventre. La voici maintenant face à vous. Elle vous regarde. Elle vole au-dessus de vous. Elle est lumineuse. Elle est joyeuse. Elle a envie que vous la suiviez. Elle désire que vous déployiez à votre tour vos ailes. Des ailes immenses, lumineuses, qui représentent votre pouvoir créateur sacré, votre potentiel infini, illimité, divin. La blanche colombe connaît parfaitement tout votre potentiel et elle n'attend qu'une chose, que vous le libériez. Voilà ce qu'elle vous invite à faire. Alors, doucement, tout doucement, vous sentez dans votre dos des ailes, vos ailes qui prennent leur place. Elles sont immenses, lumineuses, rayonnantes. Elles se déploient et prennent de plus en plus de place. Elles se mettent en mouvement et vous vous sentez légère. Et vous vous sentez léger, de plus en plus légère ou léger. Vous vous apercevez bientôt que vos pieds ne touchent plus le sol. Vous êtes en train de vous envoler. La colombe est toujours près de vous et elle monte avec vous, lentement, lentement vers le ciel. Voilà, vous volez. Vous volez, vous virevoltez dans les cieux immaculés, emplis de lumière, avec votre potentiel divin complètement libéré. Vous vous sentez plein de sérénité, de confiance, de force, de sécurité intérieure. Vous rayonnez. Vous êtes épanoui. Vous êtes prêt, prête à créer votre vie. Prête, prêt à faire de vos rêves une réalité. Vous frétillez d'impatience à l'idée de retourner sur Terre pour planter les graines de ce nouveau printemps et de ce nouveau cycle qui s'offre à vous. Vous profitez de cet espace, de ce temps
dans les cieux, accompagné de la belle et douce colombe. Vous prenez ce moment pour vous. Voilà, c'est bien. Il est temps maintenant de revenir sur la terre ferme. La colombe est toujours près de vous. Elle va revenir se nicher là, au creux de votre ventre, au creux de votre matrice. Vous savez qu'elle est là et qu'elle sera toujours là, car elle contient votre potentiel divin et illimité, votre pouvoir créateur sacré. Vous y avez accès chaque fois que vous le désirez. Vous êtes prête, vous êtes prêt maintenant à le laisser s'exprimer au grand jour. Vous êtes prête, vous êtes prêt à libérer votre essence et à la laisser s'incarner dans la matière. Vous pouvez maintenant revenir à vous, reprendre contact avec votre respiration lente et profonde. Sentir les points de contact de votre corps avec le sol. Entendre les sons qui vous entourent. Avec douceur, bougez lentement votre corps. Et quand vous vous sentirez prête ou prêt, ouvrir vos yeux. Cher printemps, je suis prête. Cher printemps, je suis prêt.